Mesdames, Messieurs, il nous appartient de désarmer nos esprits pour mieux préparer l'avenir. La haine dans nos cœurs nous abrutit et nous avilit. Jeunes gens, jeunes conscients, l'école est la tanière des nobles valeurs et non la cité des grands bagarreurs. Mesdames, Messieurs, c'est à travers ces quelques paroles venant de la part de mon papa Zoro Chéri que je souhaiterais donc extérioriser cette communication à l'état civil. Les vocables qui participent à mon identification sont bel et bien doigts fortunés et sur la toile, le Tofitolor. Mesdames, Messieurs, c'est encore un honneur pour moi de recevoir encore et encore un autre admirateur. Je le dis comme ça parce que, pareil à circonstance, je tombe en fait dans l'émotion parce que je me dis qui suis-je pour que les personnes, depuis leur déplacement d'Abidjan à Korogo, décident de me rencontrer de façon physique pour essayer donc de m'exprimer des paroles de satisfaction, d'encouragement et j'ai envie de dire de contentement tout simplement vis-à-vis de ma modeste personne. Je reçois présentement dans ma cabane un autre admirateur, Cool Dao sur la toile, depuis n'est-ce pas Abidjan, Edith Tofitolok. Quand je viens à Korogo, il faut que je te rencontre de façon physique. Je dis, mais quel honneur. Alors, après quelques moments passés ensemble, parce que c'est pas maintenant qu'il est arrivé, il y a de cela quelques minutes, sinon quelques heures, on peut dire ça comme ça, nous avions échangé, il y a la suite justement de nos échanges, avant justement que notre frère ne puisse prendre congé de nous, on a décidé, n'est-ce pas, de réaliser cette vidéo pour essayer donc de partager cela avec les autres admirateurs, parce que ça en vaut quand même le coup, tout simplement. Alors, monsieur Dao, je suis très content, n'est-ce pas, de te recevoir. On va se tutoyer pour que ce soit beaucoup plus fraternel, pour briser les barrières, n'est-ce pas? J'ai envie de dire de la honte, de l'affront, bien de la timidité. Alors je te tutoie pour que ce soit plus facile et plus dynamique comme ça. Comment tu vas? Ah oui, c'est bien. Très heureux, n'est-ce pas, de te rencontrer. Hein? En toute modestie, tu es dans la cabane du Tofitolok. Je dis comme ça que la vie est certes bondée d'embûches, mais quand tu trébuches, tu dois rester optimiste pour aiguiser ta soif de la réussite. Tu vois, allons-y étape par étape, de sorte que quand on arrive là où le maître de l'argile parlante a voulu qu'on arrive, cela soit rempli de sa miséricorde. Et avant de te donner la parole, je vais partager une sagesse. Vous savez, famille, quand j'étais encore en classe de terminale, avant qu'on aille pour les épreuves écrites, pour nos examens, il y a un imam, dans ses conseils donnés, n'est-ce pas, à ses petits frères, à ses enfants, il a dit quelque chose qui jusque-là ne cesse, n'est-ce pas, de retentir dans mon mémorial. Il disait, je cite, il dit, les enfants, ne comptez pas sur votre connaissance pour vouloir réussir à vos examens, mais comptez plutôt sur la satisfaction de celui qui vous transmet la connaissance. Cet imam-là s'appelle Oustaz Adem. Oustaz Adem, n'est-ce pas, de Koumassi. Un imam que j'admire énormément, tellement sage, tellement vraiment courtois. Il dit, ne comptez pas sur votre connaissance pour vouloir réussir à vos examens, mais comptez plutôt sur la satisfaction de celui qui vous transmet la connaissance. L'importance qu'il y a à avoir, n'est-ce pas, un bon comportement vis-à-vis de nos professeurs. Parce que quand tu vas à l'examen et puis ton professeur par qui tu as réussi, n'est-ce pas, la connaissance, est fier de toi, est satisfait de toi, cela participe à 50% de ta réussite. Tu reçois connaissance de la part d'une personne. Et puis c'est toi qui as un comportement indécent vis-à-vis de cette personne. Mais écoute, il aura très peu, n'est-ce pas, de bénédiction dans ta connaissance. François Rabelais a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mesdames, messieurs, c'est la chute pour donner la parole à notre frère, parce que c'est lui qui est à l'honneur, pour que certainement il puisse nous dire quelque chose. N'est-ce pas, Kouldao? Alhamdulillah. Que la paix et la bénédiction de l'intempérance spatiale soient avec vous. Alhamdulillah. Je suis avec mais bien avant, j'allais dire ceci, il y a ce verset coranique qui stipule, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que quoi? Que vous vous entreconnaissiez. Sinon, le meilleur d'entre vous, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui-là qui est le plus pieux. Allah est omniscient et il est parfaitement connaissant. Alhamdulillah, Yabil Alamin, et c'est en ce sens que je ne peux pas séjourner à Korogo sans venir voir le Tofitolok, le serrer la main de plus près, le connaître. Et on va se serrer la main. Alhamdulillah. Sinon, c'est ignorer le sens de ce verset. C'est lui-là même qui a le fils béni, le fils aimé de notre papa Zoro Chéri. C'est lui-là même dont le verbe est son canal et qu'il est le crieur qui soigne notre mal. Il a un peu choisi le lexicon de pathologie. Alhamdulillah. Donc je ne serais passé sans venir le voir, fraternellement lui dire bonjour, lui dire qu'Alhamdulillah,
Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses exploits, lui qui a réussi à faire sortir la philosophie d'entre les 4 murs des classes et les envoyer sur les plateaux télé, dans les grands spectacles. Vraiment, il faut, on ne saurait, comment on appelle, il faut qu'on vous encourage. Ça a été une très bonne chose. Sinon, avant, on pensait que c'était seulement qu'une discipline, il fallait avoir des notes. C'est grâce à vous, ce n'est pas moi seulement, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. C'est grâce à vous, on a vu que la philosophie pouvait nous aider, vu qu'elle est basée sur la conscience, la science, la richesse de la science inlassable de la vérité. Ça nous aide également dans dans la religion. Parce que même fois dans le Coran, Dieu dit, il parle aux doués d'intelligence. Donc vous êtes en train de nous faire comprendre que la philosophie rime avec foi, oui, avec la spiritualité. Tout à fait. Ça, c'est un combat, n'est-ce pas, qui a vu jour, oui, entre Averroès, qu'on appelle Abu Muhammad al-Walid ibn Rushd, qui le nom francisé c'est Averroès. Il y a eu un débat entre lui avec Al-Ghazali dans le monde islamique. Parce que Averroès estime qu'il y a une parfaite collaboration, une symbiose entre philosophie et foi. Oui. Par contre, Al-Ghazali dit plutôt que entre philosophie et religion, c'est-à-dire foi, oui, il y a une contradiction. Mais là, vous êtes en train de nous montrer qu'en fait, il n'y a pas une contradiction. Ça veut dire que vous partagez la position, n'est-ce pas, d'Averroès. Parce que même dans le Coran, oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne médite-t-il pas sur ce que nous avons créé, s'il provenait d'un autre qu'Allah, dans l'alternance du jour et de la nuit, oui, il y a certes ainsi pour des gens doués d'intelligence. Donc là, c'est comme si le maître de l'argile parlante, dans le Coran même appelle l'entité pensante, oui, à la méditation, à la philosophie. C'est ça. Donc frère, je n'ai rien inventé. Comment les religieux vont penser à ça n'a absolument rien à voir. Dans la sourate 96, on nous dit Iqra bismi rabbikal. Vous voyez un peu. Donc, on nous dit de lire. Et je vois que le tophytologue lit assez de livres. Vous voyez, la base, c'est la lecture. Dans la sourate 82, verset 36-82. Et quelle est la citation? La citation où il dit Ida arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Oui, ça c'est la sourate Yasin. Yasin à la fin. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand Dieu décide d'une chose, il parle. Il dit la chose et puis la chose est. C'est cela. Venir vous connaître, voilà, venir vous dire que ce que vous faites c'est bien. Merci. Voilà, ce que vous faites c'est bien. Moi, je suis perdu parce que tantôt on m'appelle pour me féliciter pour la philosophie. Pour certains, tout à fait. Le phytologue a réussi, n'est-ce pas, à prendre cette philosophie entre les 4 murs, n'est-ce pas, des universités, des écoles, pour envoyer cette philosophie sur la toile. Tantôt, on félicite le phytologue parce que c'est un jeune, comme tout autre, mais qui a réussi, n'est-ce pas, à faire fi de l'affront, de la honte, pour avoir, n'est-ce pas, l'audace de vendre des toffees, des bonbons qu'on a l'habitude de minimiser dans nos sociétés. Ils vendent des bonbons sur la toile, même avec fierté, avec son style. On encourage le phytologue en tant qu'un entrepreneur, en tant qu'un philosophe, en tant qu'un maître de cérémonie, poète, slameur, je ne sais pas, donc finalement, mais il y a un ministre sans livre. Moi, je parle de la base, au fait, de l'essence de la chose. Tout ça, là, ça a commencé là-bas, avec la philosophie. Moi, je ne vois pas le tawhid. Moi-même, je peux dire que moi, je suis entrepreneur. Parce que moi, je suis dans l'immobilier, machin, tout ça. Donc, je sais de quoi il s'agit. Mais quand on voit votre tableau, c'est la base philosophique là qu'il faut voir. Est-ce que vous comprenez un peu? La quête inlassable de la vérité, et ça peut conduire l'homme partout où tu vas. Voilà, le tophytologue est en train de devenir international. En toute humilité, donc vous donnez raison à l'adage. Quand je définis la philosophie comme étant le mode singulier de la chose plurielle. C'est ça. Elle est singulière parce qu'elle a ses méthodes propres à elle. Elle est plurielle parce qu'à la vérité, elle intervient dans tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit. Même dans la religion. Même dans la religion, c'est comme ça. Mais Dieu nous parle de la elle est enfant. C'est comme ça. Dieu nous dit, on va travailler avec le maïs, comme de la manière on dit dans notre jargon. Donc le maïs, à la base, philosophiquement parlant, à la base, là, c'est là. C'est la conscience. Il faut réfléchir et puis tout va venir de là. Ça me permet de parler de quelque chose. Il y a un frère la dernière fois qui a posé une question. Il dit, mais ton phytologue, quelle est l'utilité de la philosophie dans la vie? Quelle est l'utilité de la philosophie dans notre vécu quotidien? Or, la philosophie, de par son concept définitionnel, au-delà de ce qu'on sait de la philosophie, la sagesse, quand on essaie de chercher à comprendre quelques synonymes de la philosophie, on nous dit que la philosophie, c'est la science. La philosophie, c'est la sagesse. La philosophie, c'est le discernement. La philosophie, c'est ta capacité à pouvoir faire le distinguo entre le bien et le mal, la vérité du mensonge, le faux du vrai. Donc, partant, n'est-ce pas, de cette véridicité, il est clair que la philosophie, en réalité, c'est ce qui même nous fond dans la société. Il y a certains qui ont décidé de faire fi de la philosophie. Au lieu de philosopher, ces personnes préfèrent philosophailler. Exemple, aujourd'hui sur la toile, il y a des personnes qui ont le courage de regarder leurs ressemblables et insulter leur maman. C'est-à-dire tu regardes ton frère parce que tu es en désaccord avec lui, on voit sur la toile. Au lieu, n'est-ce pas, de t'en prendre à ce dernier, tu vas insulter sa maman.
Regarde un peu comment la philosophie, n'est-ce pas, comme on le dit dans notre jargon, a gagné temps pour faire place à ce qu'on appelle le fait de philosophailler. Donc, le fait de philosophailler, c'est le contraire de la philosophie. Parce qu'avec la philosophie, les choses se passent avec sagesse. Quel que soit le domaine dans lequel on évolue. Et c'est pourquoi la plupart de nos philosophes, ils étaient un peu, comme si je peux le dire, pluridimensionnels. Voilà, parce qu'ils étaient un peu penchés sur n'importe quelle discipline. Comme vous l'avez si bien dit, il faut avoir cette capacité-là à faire la différence entre la vie sans philosophie et la vie avec la philosophie. C'est très important. Voilà, parce que tout part de là. C'est-à-dire des questions, des réponses à ces questions, afin de pouvoir matérialiser ces idées pour donner quelque chose. C'est ça que nous assistons aujourd'hui. Et là, je pense que c'est en toute modestie une question à laquelle je vais tenter de répondre dans l'avenir, parce que il y a un frère qui a posé la question. Il m'a demandé de chercher à expliquer, n'est-ce pas, la citation de Karl Jasper, qui dit que philosopher, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que leurs réponses. Chaque réponse donnée aux questions constitue en même temps une nouvelle question. Il dit philosopher, c'est être en route. Être en route, pourquoi? En direction de quoi? C'est là la vérité, c'est-à-dire l'esprit même de la citation, c'est là. Philosopher, c'est être en route. En route par rapport à quoi? Socrate a dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc être en route ici, c'est être en route dans le sens d'aller toujours vers la connaissance. Parce qu'en philosophie, on ne connaît pas. Un philosophe n'est pas sachant de la science dans toute son intégralité. Mais le philosophe, c'est celui qui est plutôt un amoureux insatiable de la science. C'est-à-dire le philosophe ne possède pas le savoir. Mais il est plutôt amoureux de la quête perpétuelle du savoir. Or, quand on est sur le chemin du savoir, on acquiert forcément l'espoir du savoir. Quelqu'un disait que le plus important, ce n'est pas de mourir pieux ou bien parfait, mais c'est de mourir sur le chemin de la piété. En étant sur le chemin, c'est déjà l'essence. C'est la famille. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tout le monde dit non, Tofitolo, cherche à avoir un manager. Il faut avoir un secrétaire. Il dit, vous voulez me faire tomber dans l'ostentation ou bien? En toute modestie, vous avez un frère qui est simple. Tu veux m'appeler, mon numéro, il est connu. Tu m'appelles, tu échanges moi directement. Tu veux me rencontrer, on converse, on essaie d'établir un programme en fonction de votre disponibilité. On se rencontre. Je l'ai dit la dernière fois. La vie, là, nous sommes là pour un passage éphémère. Pour terminer avec ça. La vie, n'est-ce pas, du croyant particulièrement dans cette vie-là, est comparable à la vérité, n'est-ce pas, à un berger qui a ses troupeaux, ses moutons. Il essaie de, n'est-ce pas, vaciller dans la vie pour essayer d'abreuver, n'est-ce pas, son troupeau. Et il arrive, n'est-ce pas, dans un endroit, dans une brousse, une forêt, où il voit un arbre. Sous l'arbre, il essaie de s'abriter parce qu'il fait chaud. Et qu'une à 2 minutes ou bien quelques temps après, il reprend chemin pour aller se promener avec ses troupeaux. Donc, les quelques secondes qu'il aura passé sous l'arbre, à la vérité, c'est le temps là qui est réservé pour l'entité pensante dans cette vie terrestre. Comme pour dire que notre passage ici est tellement, c'est tellement peu. Quand on est conscient de ça, ça sert à quoi de créer le mystère au du soir, essayer de se jouer au dangoro, comme on le dit. Non, c'est moi, on ne peut pas me voir facilement, faut passer par telle personne. Tu dis quoi? Maudit d'ostentation. Restons simples, c'est le plus important. Tout à fait. Vraiment, merci infiniment. Mesdames, messieurs, phase vespérale, n'est-ce pas, de cette rencontre avec Kool Dao. Vraiment, c'est un honneur pour moi de rencontrer des personnes qui m'admirent. Vraiment, merci encore, Koro. Et puis, je suis ouvert. Que le maître de l'argile parlante nous maudisse de bénédiction. C'est passé.